La tradition humaine rapporte que la Bahira serait une chamelle qui avait eu 10 portées et dont on fendait les oreilles afin de la distinguer des autres. Elle était abandonnée au pré où elle pouvait paître en toute liberté sans être exposée au sacrifice ni qu'il lui soit demandé le moindre travail. La Wassila était une chamelle qui avait eu des jumeaux mâles et femelles. De ce jour, il n'était plus question de la sacrifier. La Saïba était une chamelle que son propriétaire laissait au pré à la suite d'un vœu. Quant au ham, qui signifie le chaud, c'est un étalon qui avait engendré 10 femelles d'affilée et qui devenait de ce fait interdit à la monte et au bas. Question. Savoir définir ces 4 choses instituées par les Arabes avant la révélation du Coran, est-ce essentiel en religion? Moi je dis que c'est secondaire et facultatif. Savez-vous pourquoi? Car des us et coutumes observées de manière géolocalisée, dont l'émission est imputée à Allah ou attribuée à des ancêtres dont on suivrait les pas, ne sont que des exemples particuliers permettant de placer une condamnation qui pourra, par le biais de l'universalité du Coran, s'étendre sur une multitude de façons d'être blâmable vis-à-vis d'Allah, pour la même raison qui a causé l'émission de cette condamnation. Disons que celle-ci fut émise à l'encontre des Arabes qui ont menti contre Allah, qui ont suivi les pas d'ancêtres n'ayant pas raisonné, d'ancêtres à qui le diable aurait commandé de fendre les oreilles aux bestiaux, et que, par le biais de ce commandement, ils auraient altéré la création d'Allah. Eh bien, si le Coran, qui a une vocation universelle, par sa voix, atteint une peuplade qui est héritière d'une tradition ancestrale leur commandant de couper la queue des moutons, voyez-vous, savoir définir la Bahira, la Wasila, la Saïba ou le Ham ne leur servira à rien. Par contre, savoir que mentir contre Allah, suivre des traditions ancestrales qui annulent sa loi, altérer sa création, recouvrir la vérité, sont, pour ne citer que celles-ci, 4 graves entraves au dîn d'Allah sur terre. Eh bien, c'est cela qui peut profiter à ce peuple, à condition qu'après avoir pris connaissance, il s'amende, sans revenir à ce qui lui était interdit, tout en demeurant pieux. Il se peut que ces règles n'existent plus de nos jours, et qu'il ne se trouve plus personne pour les observer. Par contre, cette transgression peut d'un peuple à l'autre prendre énormément de formes diverses et variées, anciennes et modernes. Et donc, les Arabes qui observaient ces choses ont simplement suivi d'exemple à tous dans l'espace et le temps. Par la condamnation de ce qu'ils faisaient de mal, tout peuple atteint par le récit de leur exemple est averti. Comprenez-vous? Savoir définir ces 4 termes, c'est une question de forme, secondaire et facultative. Ce qui doit être essentiel pour les musulmans, c'est d'en comprendre pleinement les raisons de fond. Imaginons que le fléau du vin fasse des ravages parmi les Arabes. Eh bien, toute mise en garde à ce sujet de la part d'Allah s'étendra à partir de l'exemple particulier du vin à tout ce qui pourrait causer des effets similaires, à tout intoxicant. Chez tel peuple, ce sera le whisky, chez l'autre, le cannabis, et ainsi de suite, de sorte que chacun des différents peuples évoluant sur cette terre soit averti, ou puisse l'être, qu'il repousse cet avertissement, ou qu'il s'amende, qu'il l'observe, ou qu'il s'en détourne. Ceux qui observent les injonctions divines sont d'ores et déjà témoins contre ceux qui les rejettent, qui s'en détournent et qui les renient. Sourate 6,
Verset 148. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs, jusqu'à ce qu'ils eussent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture, et vous ne faites que mentir. Sourate 10, verset 59. Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance, et dont vous avez fait des choses licites et des choses interdites? Dit, est-ce Allah qui vous l'a permis, ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Sourate 16, verset 35. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il aux messagers, sinon de transmettre le message en toute clarté? Frères et sœurs en islam, salam, shalom.